maîtrise des risques, c'est vraiment la raison d'être des ingénieurs en travaux souterrains et de tous les acteurs du monde des travaux souterrains, parce que c'est une règle de survie au sens propre. On est exposé à des risques naturels importants qui peuvent avoir des conséquences très importantes pour la sécurité des travailleurs, pour la sécurité de l'environnement qui est au-dessus. Donc ce sont vraiment des risques qui doivent être appréhendés de façon pertinente et détaillée dès les premières phases du projet. Le premier, c'est l'effondrement même de la galerie du tunnel qu'on est en train de construire, soit du front, soit des parois. Et pour s'en prémunir, ça passe par des investigations dès les prémices du projet, par l'intégration de retours d'expérience, par une grande prudence dans l'exécution des travaux. Dans le cas de travaux sous nappe, il y a des risques supplémentaires, tout simplement ceux d'arrivée d'eau, d'instabilité hydraulique, qui peuvent conduire à des incidents, certains majeurs, des endoiements d'ouvrage. Et je vais aussi attirer l'attention sur d'autres risques, celles liées à la santé des travailleurs. Il y a des environnements souterrains dans lesquels il peut y avoir des dégagements gazeux qui sont un danger pour les équipes de travaux. En termes d'innovation, je ne pense pas qu'il y ait d'innovation technique majeure qui ait vraiment révolutionné la maîtrise des risques en travaux souterrains. Je pense que la meilleure innovation, c'est l'accélération et l'amélioration de la formation, de l'instruction et du partage du retour d'expérience et de leur formalisation ces dernières années. Il y a beaucoup de groupes de travail qui se sont développés autour de ces risques et qui permettent d'améliorer globalement la maîtrise des risques.